8h15, autre invité politique ce matin, Alexandre Lemaire, Manon Aubry, députée européenne, La France Insoumise. Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Les feux d'artifice du 14 juillet n'ont pas été détournés en armes d'émeutiers. La fête a été au rendez-vous ce week-end. Emmanuel Macron a ramené le calme dans le pays au bout de ces 100 jours d'apaisement. D'abord, ça a été une super fête nationale et c'est déjà l'essentiel. Après, est-ce que le calme est revenu dans le pays au terme de ces 100 jours d'apaisement, puisque c'était le terme qu'a utilisé Emmanuel Macron? On peut faire le bilan de ce qu'ont été ces 100 jours d'apaisement. Je vous fais un florilège juste des trucs que j'ai en tête. Pendant ces 100 jours, on a interdit les casserolades. Emmanuel Macron a dit qu'on pouvait trouver un emploi en faisant le tour du Vieux-Port. Il y a eu des manifestations qui ont été interdites, des journalistes qui ont été violentés, les menaces de censure des réseaux sociaux. Un syndicat de policiers a traité les Français de nuisibles. Marlène Schiappa, ses copains du fonds Marianne. Bref, je pourrais vous faire la liste est longue. Il y a quasiment un fait par jour. Vous voyez, je ne sais pas vous, on peut poser la question aux gens qui nous écoutent, est-ce que vous vous sentez vraiment apaisé au terme de ces 100 jours? La réalité, c'est que c'est tant mieux si il n'y a plus de violence dans le pays. Après, je pense que le calme d'un point de vue politique, ça se construit et qu'on est très loin du compte en la matière. Ça se construit, les réponses arrivent, il va parler, Emmanuel Macron. Quelle réponse? Attendez, moi c'est une question de jour, nous dit l'Élysée. J'ai essayé de me souvenir, les réponses politiques qu'a apporté Emmanuel Macron, c'est menacer de supprimer les réseaux sociaux, c'est sucrer les allocations et c'est pointer du doigt les jeux vidéo. Ah si, il a aussi proposé un flyer pour les parents. Non mais sérieusement, vous pensez que c'est à la hauteur de l'enjeu, à la fois pour rétablir la confiance entre les citoyens et la police, raison pour laquelle nous faisons un certain nombre de propositions sur la table avec un véritable contrôle indépendant de la police, la suppression de la loi de 2017 qui donne de facto une autorisation de tuer, la fin du contrôle au faciès avec des récépissés et puis surtout un investissement dans les quartiers populaires. Voilà des réponses politiques à la hauteur. 100 jours, ça serait très court pour vous, Manon Aubry aussi, pour les Insoumis, pour qui que ce soit, pour ramener, pour résorber les fractures du pays. Vous voyez, il ne nous a pas fallu 100 jours pour faire l'ensemble des propositions politiques que je viens de faire. Pour les mettre en œuvre. Mais il ne faudrait même pas 100 jours pour les mettre en œuvre, pour qu'elles produisent des effets, évidemment, que ça mettrait plus de temps. Mais si vous voulez donner un signal politique de votre volonté d'apaiser le pays, de comprendre ce qu'il se passe dans le pays, eh bien, voici des annonces politiques qui auraient été à même de créer ces conditions durables du calme. Sinon, c'est une forme de cocotte minute. Vous remettez le couvercle, mais si le feu en dessous, il continue à être attisé par les faits, les dires, les provocations du gouvernement et en particulier d'Emmanuel Macron. En réalité, au bout d'un moment, votre couvercle, il va encore sauter. Alors, réponse politique. Proposition de Jean-Louis Debré dans Le Parisien pour sortir de ce qu'il appelle une impasse, dissolution ou référendum. Vous rejoignez l'ancien président du Conseil constitutionnel sur ce point, Manon Aubry? Dans les temps de crise démocratique, la démocratie et le retour aux urnes n'est jamais une mauvaise chose. Donc si demain le président de la République avait un peu de courage et qui convoquait en effet un nouveau retour aux urnes, ce serait un moment de clarification important. Ce serait un moment de démocratie où on échangerait idée contre idée, au-delà, je l'espère, des anathèmes. Et si demain nous devions repartir en campagne, en tout cas nous serions prêts à le faire et prêts à mettre ces propositions, j'en mentionnais quelques-unes, mais plus largement à mettre des propositions pour une meilleure redistribution des richesses dans notre pays. J'entendais le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, annoncer une immense cure d'austérité, la fin des tarifs réglementés, où concrètement on va encore faire la poche des plus pauvres, et ça je ne m'y résous pas. Et ce seraient des propositions que nous contrerions dans une campagne politique, et peut-être qu'ils nous donneraient la majorité. Retourner aux urnes, ça ne vous servirait pas beaucoup à la France Insoumise, Manon Aubry? C'est le rassemblement. Moi, j'ai pas peur des urnes, c'est le Rassemblement national surtout qui tire un bénéfice politique des émeutes. Tous les sondages l'ont montré récemment. Il n'y a pas eu d'élection. Par contre, il y a un vrai sujet. C'est aujourd'hui la forme d'uniformisation de deux blocs. Le bloc autrefois incarné par la droite et les libéraux et le bloc d'extrême droite. Et on voit que ce qui avant on appelait le cordon sanitaire entre ces deux blocs est en train de tomber. Quand vous avez la droite la plus classique et républicaine, si on peut dire, qui commence à parler de régression vers les origines ethniques. Je pense notamment à M. Retailleau. C'est des termes qui n'ont absolument rien à envier à l'extrême droite. Et quand on voit qu'au quotidien, la tâche, l'objectif des macronistes et de sortir la France insoumise et derrière la NUPES de l'arc républicain, leur seul objectif c'est d'un côté diaboliser
la gauche et de l'autre côté servir, cajoler l'extrême droite. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour notre lorsque pays. le RN sort renforcé de cette crise, au contraire manifestement de la France insoumise, la question qui se pose, c'est savez-vous encore parler aux classes populaires, celles qui étaient en première ligne, celles dont les voitures ont brûlé, celles dont les bus qu'ils utilisent tous les jours ont brûlé? Oui, pour deux raisons. D'abord parce que, vous savez, on n'a jamais été des artisans, des partisans de la violence, et on sait que les premiers à être touchés... On a pu vous reprocher un manque de clarté dans les appels au calme. Je pense que ça a été une instrumentalisation, puisque nous disions que le calme se construit par des réponses politiques. Et je pense en réalité qu'on était les plus grands artisans du calme, puisqu'on faisait des propositions politiques dans ce sens, bien entendu. Et qu'on faisait des propositions politiques dans ce sens. Et puis, vous savez, les gens des quartiers populaires, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'ils sont pris à la gorge par l'inflation. Que quand les prix alimentaires ont augmenté de plus de 15% et que dans le même temps, la richesse des grandes fortunes a augmenté de près de 200 milliards d'euros, c'est insupportable. Et que raison pour laquelle nous demandons à la fois un blocage des prix des produits de première nécessité, mais aussi l'augmentation du salaire minimum. Et c'est ces réponses politiques-là qui sont à même, je pense, de parler aux gens qui galèrent, ceux qui nous écoutent là aujourd'hui dans leur voiture, qui payent leur prix d'essence rubis sur l'ongle, qui n'ont pas d'alternative forcément de transport en commun. Et eux, je veux leur dire, le Rassemblement national n'a jamais défendu ni l'augmentation du salaire minimum, ni le blocage des prix de première nécessité, comme la France insoumise et la NUPES l'ont fait. Une partie de l'Europe suffoque. On pourrait frôler les 50 degrés à l'ombre dans le sud de l'Europe. Est-ce que le gouvernement, forte chaleur également dans le sud de la France, Manon Aubry, est-ce que le gouvernement est à la hauteur de la lutte contre le réchauffement climatique? Non, il n'est pas à la hauteur, et je voudrais qu'on analyse assez bien la situation. C'est pas une vague de chaleur que l'on vit à l'heure actuelle. C'est la conséquence directe de l'action politique et de l'absence de régulation aussi des industries fossiles. Et vous savez, quand il s'agit de catastrophes climatiques, quand on a des tornades par exemple, on appelle souvent ces tornades, on leur donne un prénom. Moi, je vous fais une proposition ce matin, c'est que chaque vague de chaleur, on l'appelle du nom de ses responsables, à commencer par les entreprises fossiles. On pourrait appeler la première vague de chaleur du nom de Total, qui fait partie des entreprises fossiles qui, à elles seules, ensemble, totalisent 2/3 des émissions de gaz à effet de serre Patrick dans Pouyanné, le monde. le PDG décoré de la Légion d'honneur, enfin élevé au rang d'officier. Vous voyez l'insulte. Quand on est en train de suffoquer en Europe, le seul truc que trouve à faire le gouvernement, c'est de décorer un de ses premiers responsables, c'est-à-dire le PDG de l'entreprise Total. Et quand on a un ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, qui essaie de minimiser en disant ce sont des températures normales pour l'été. Non, c'est pas des températures normales pour l'été. Et quand Emmanuel Macron dit qui aurait pu prévoir la catastrophe climatique, en réalité, tous les scientifiques, toutes les ONG. Et Emmanuel Macron, quand il parle d'une pause sur les règles européennes environnementales, c'est extrêmement dangereux. Ça a été d'ailleurs entendu 5 sur 5 par la droite et l'extrême droite, qui essaie au niveau européen de bloquer toute réforme en matière environnementale, à commencer par une loi sur la restauration de la nature qui a été votée à très peu de voix près la semaine dernière et sur laquelle on a vu une opposition de la droite, de l'extrême droite et d'une partie des libéraux. Et on voit que la France n'est absolument pas à la hauteur. Elle a été condamnée à plusieurs reprises pour inaction climatique, et que si l'on ne veut pas être condamné à vivre ces périodes de chaleur intenses, dans lesquelles on suffoque, enfin je veux dire 28 degrés en Arctique, plus de 50 degrés en Californie, il va faire plus de 40 degrés dans le sud de la France cet été, je veux le dire cette semaine, je veux le dire, ce n'est pas normal, ce n'est pas juste une vague de chaleur, c'est la conséquence de choix politiques, de développement de l'industrie fossile, de développement du libre-échange. Si on arrêtait de faire 3 fois le tour de la planète aux produits que l'on achète dans nos supermarchés avec des accords de libre-échange qui sont signés à tout va, alors on n'en serait pas là. Et c'est pour ça qu'il faut assumer de changer de braquet et non pas faire les vierges effarouchées en mode « Ah, on découvre le changement climatique ». Il a une réalité et c'est pour ça qu'il faut agir à la racine. Merci Manon Aubry. Merci à vous.